Et salut tout le monde, c'est Joganova. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte de jeu. Le jeu en question, c'est celui-ci. Il s'appelle Auto Cheese Dota. C'est-à-dire que vous mettez Auto Cheese sur le Play Store, vous avez de grandes chances de tomber dessus. Mais si vous mettez Auto Cheese Dota, normalement vous tombez dessus direct. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'il n'a pas de nom particulier, c'est vraiment Auto Cheese. Alors que Auto Cheese, c'est plus un style de jeu que le nom d'un jeu en fait. C'est comme si on appelait un jeu stratégie, quoi. C'est bizarre. Bref. Bon, bah, vous l'aurez compris, c'est un Auto Cheese. J'en ai déjà présenté un d'Auto Cheese que j'avais beaucoup aimé, que je tryhard encore beaucoup. Je ferai peut-être des tutos dessus d'ailleurs. Parce que vraiment, j'ai kiffé le test précédent. Celui-là, il est très différent. Dans le gameplay, c'est le même principe. Mais dans la façon d'appréhender le jeu, c'est totalement différent. Pourquoi ? Il n'y a pas de niveau sur les monstres. Il n'y a pas de stuff à avoir. Et en fait, ça fait de ce jeu un jeu totalement free-to-play. Qu'est-ce que ça ? Il y a un shop si vous voulez, mais d'un point de vue gameplay, c'est pas parce que vous payez que vous serez plus fort que l'autre en fait. C'est totalement free-to-play. C'est-à-dire que si vous commencez maintenant, eh ben vous pouvez très bien accéder au meilleur rang, au meilleur niveau. Il n'y a pas ce côté ancienneté ou ce côté je mets beaucoup de sous pour gagner. Vraiment, il n'est pas du tout pay to win. Tout simplement parce que tout ce qu'on peut acheter dedans, ça ne vous permet pas d'être plus fort. C'est purement esthétique. C'est-à-dire qu'on peut acheter des persos comme ça. Là, ça, c'est mon avatar principal. Voilà, on clique dessus, elle fait son petit show. Voilà. On peut acheter les échiquiers, les trucs comme ça. Mais enfin, on peut les acheter, mais on peut aussi les gagner. Moi, j'ai pas mis un rond dans le jeu. J'ai quelques avatars, j'ai quelques trucs. Mais tout ce qu'on peut obtenir, c'est purement esthétique. Tous les persos du jeu, on les possède déjà quand on joue. Ils sont tous au même niveau pour tout le monde. Il y a juste le côté savoir jouer en fait qui entre en compte, c'est tout. Que le côté savoir jouer. Du coup, ça fait de ce jeu un jeu particulier. C'est un jeu mobile, tablette, tout ça, mais il existe une version PC aussi, il me semble. C'est un jeu totalement gratuit. Donc, c'est rare. Parce que souvent, on a beau dire, souvent les jeux, ils t'incitent à payer en mettant ton côté compétiteur à l'œuvre en fait. C'est-à-dire que si tu payes, tu as un avantage de puissance phénoménale sur tes adversaires que là, tu l'auras jamais, quoi. C'est-à-dire que tu commences aujourd'hui, si tu es bon à ce jeu, tu peux arriver au sommet, quoi. Tu n'as vraiment pas besoin de mettre dessous. Et l'ancienneté ne compte pas non plus. Comme je vous ai dit, tout ce qu'il y a de différence, c'est tout esthétique. Point. Ça, j'adore ça. Ce principe sur ce jeu, j'adore ça. Et ça permet une deuxième chose qui est au top aussi, c'est que moi, il est sur ma tablette, sur mon PC et sur mon téléphone. Et en fin de compte, je m'y connecte peut-être une fois par semaine. Voilà. Quand j'ai envie de faire une petite partie d'Auto Cheese à ce jeu, je me dis tiens, je me ferais bien une partie, hop, je me connecte et voilà. On s'en fout de se connecter tous les jours. Vu que c'est pas un truc où tu gagnes en puissance, en machin et tout, tu t'en fous en fait. Parce que c'est vraiment purement esthétique en fait. Voilà. Et s'il y a un événement ou un truc où tu regardes de temps en temps et qu'il y a vraiment un esthétique qui te plaît, un perso comme ça qui te plaît ou un truc que tu veux, tu peux tryhard le jeu si tu as envie pour l'obtenir. Mais tu n'as aucune obligation. Alors que beaucoup d'autres jeux, ils t'incitent vraiment à te connecter tous les jours. C'est-à-dire que tu as les récompenses journalières, tu as les événements, si tu les loupes, tu as loupé un gros truc qui va te faire monter en puissance et tout, et tu vas perdre. Enfin, c'est nul, quoi. Mais ce jeu est vraiment totalement free-to-play, quoi. Et ça, j'adore. Il est beau. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les graphismes. Je vais vous faire visiter un peu. Là, tout en haut, là, on a toute la barre de navigation. L'accueil, c'est ici. Là, c'est cette page-là, c'est l'accueil. L'inventaire, hop, c'est ici. Donc là, j'ai mes joueurs d'échecs. J'en ai que 4. Comme je vous ai dit, je suis un joueur occasionnel. Hein. Je n'ai pas tryhard le jeu un peu au début parce que j'ai vraiment kiffé. Mais c'est vrai que je me connecte une fois de temps en temps pour faire une petite partie. C'est un peu comme un solitaire, en fait. Vous avez ça sur votre mobile. Un solitaire, c'est un peu, voilà, c'est beaucoup plus complexe qu'un solitaire et il y a beaucoup plus de choses à faire et à gagner, mais
c'est un peu le même principe. Hein. C'est vous vous emmerdez, vous êtes dans, je sais pas, dans un train ou quoi, vous savez pas quoi faire. Hop, un petit auto de Chislota, vous êtes tranquille. Donc voilà, et tous les joueurs d'échecs, ils font des trucs spéciaux. Voilà, lui c'est un petit chien, lui il balance son couteau, il rattrape pas, enfin un truc comme ça quoi. Ouais, voilà. Après j'ai lui. Et vraiment, il y a toutes sortes d'animations et enfin je les trouve super jolies et tout. J'aime bien, j'aime bien. Le côté esthétique, il est vraiment beau. Là, j'ai des échiquiers, j'en ai que 2 pour l'instant. Hop. Ça, c'est tous les personnages du jeu. Comme je vous ai dit, vous les avez tous. Il n'y a ni niveau ni stuff, donc ils sont tous au même level que vos adversaires en fait, tout simplement. Là, il y a tous les avatars, ça c'est ce que je gagne, ce que j'ai gagné. C'est enfin, ils appellent ça l'avatar, moi j'appelle ça... Ouais, si, c'est l'avatar, c'est la photo de profil en fait, compte. Hop. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Là, il y a aussi les cadres. Vraiment, c'est tout esthétique à gagner. Les trucs esthétiques, ça, c'est mon inventaire. J'ai pas grand-chose. J'aurais dû garder quelques coffres. C'est dommage. Comme ça, on les aura ouverts ensemble. Mais tant pis. Bon, ça, c'est le magasin. La monnaie payante, c'est les donuts. On le voit là, hein, de toute façon. Donc, voilà. Magasin, il y a énormément de choses, hein, clairement. Hein. Là, c'est pour voir pour les échiquiers. Voilà, tout en donuts. Là, il y a en biscuits pain d'épices, ça, on les gagne dans des événements, dans des trucs comme ça. Donc, on peut vraiment acheter des trucs comme ça, sans monnaie payante. Je sais pas, il y a quoi d'autre. Voilà. Ça, c'est les pièces d'échecs, c'est comment on dit les transmogations, les transmogs. Les skins quoi, en gros. Donc ça peut être sympa. Mais bon, ça reste de l'esthétique quoi, donc on s'en fout. Si on les a pas, bah on les a pas. Si on les a, tant mieux. Si vous aimez Triard, vous Triard et vous aurez beaucoup d'esthétique. Et si vous aimez pas trop Triard, que vous préférez jouer occasionnellement, bah vous êtes tranquille. Ça c'est les championnats, ouais, il y a des championnats, il y a toutes sortes de choses. Là il y a les events. Vous voyez, hein, il y a beaucoup d'events. Ça, je vous laisserai regarder parce que si on doit vraiment faire le tour, le menu il est gigantesque. Je mettrai 15 000 ans. Ça, c'est quoi? C'est c'est des tableaux en fait où il y a des règles spécifiques. Vous pouvez les créer. Ça s'appelle le workshop, mais ça, je l'ai jamais trop fait en réalité. Parce que les règles spécifiques, je m'en fous un peu. Mais vous pouvez entrer et faire des combats avec des règles particulières. Hein, il vous suffit de lire les trucs. Donc là, sur la droite, on a le pass recrue pour gagner les récompenses à chaque bataille qu'on fait. Et là, ça devient intéressant. Enfin, on rentre dans la game réellement. C'est-à-dire que là, il y a le mode classé. Qu'est-ce que c'est le mode classé? C'est tout simplement le ladder. C'est là où on monte en trophée et tout ça. Et il y a un mode solo et duo. Alors le solo, vous connaissez, on se bat contre 6 ou 8 personnes, je sais plus. Et le mode duo, eh ben, on est 2 et en fait on se bat contre d'autres équipes de 2, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir des amis hein, dans le jeu. Ça peut se lancer aléatoirement, hein, avoir un coéquipier totalement aléatoire. Le mode loisir, c'est le même mode, sauf qu'il n'y a pas de trophée, tout simplement, solo, duo. Le workshop, ça c'est ce que je vous ai montré, c'est les tableaux spécifiques avec des règles spécifiques. La partie rapide, 50% plus rapide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de temps qui passe entre les vagues. 1 contre 3, bon ça après ça change toutes les semaines, fini dans 5 jours. Hein. Ça vous permet d'avoir 200 bonbons x 2, ça fait 400 bonbons en gros. C'est un truc où il y a des règles particulières, c'est un défi de la semaine, on va dire. Là, c'est novice, et là, bon, bah, le tutoriel. Ça, c'est si vous n'avez pas joué aux auto-cheese, vous jouez au tutoriel. Et là, vous avez le mode facile, sauf que vous jouez pas vraiment contre d'autres joueurs, vous jouez contre l'ordinateur, en fait. Bah, ça, après, ça, vous verrez.
les lobbies, les machins, vous pouvez vous abonner à d'autres joueurs, vous pouvez être ami avec d'autres joueurs. Enfin, comme je vous ai dit, il y a énormément de choses à faire. Tiens, je vais vous montrer une petite partie. Hop. Classé. Non, c'est duo que je veux. Voilà, on va, parce que si vous êtes habitué aux auto-cheese, vous savez comment ça se passe en mode solo. Là, vous avez un mode duo que je trouve particulièrement bien. Donc, on va se lancer. Donc, comme je vous ai dit, bah là, il y a un petit délai d'attente, hein, il faut attendre les autres joueurs. Comme je vous ai expliqué, vraiment, la force de ce jeu, c'est complètement free-to-play. Vraiment, il n'y a pas un brin de pay-to-win dessus. Tout ce que tu gagnes, c'est purement esthétique. Et si tu aimes bien le côté esthétique, bah, tu vas kiffer ce jeu. Là, je sais pas ce qui se passe. Ah bah quand même. Voilà, et après, il faut marquer commencer. Voilà, dès que tous les carrés sont allumés, ça veut dire qu'on confirme la partie. Putain, il y en a un qui a fait chier, quoi. Allez! Bon, normalement, vous verrez, vous, si... Ah, quand même. Parce que normalement, on galère pas autant, je sais pas. Bon, là, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué. Ça doit faire au moins 15 jours. Donc, je sais pas s'il y a une nouvelle... Non, je crois pas qu'il y ait une nouvelle mise à jour. Il me semble pas avoir fait quoi que ce soit. Bon, là, on se bat au début. Je crois que c'est les 3 premières vagues contre des monstres. Et après, on commence à se battre contre d'autres joueurs. Ah oui, donc ouais, voilà, on a vu le mode solo. Ah putain, j'ai oublié de lui mettre les pièces. Comme je vous ai dit, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué, surtout au mode solo, ça fait au moins 3 mois que j'ai pas joué au mode solo. Je me rappelle plus trop comment on joue. Et là, il faut mettre les pièces là pour partager avec votre coéquipier en fait. J'avais complètement zappé. Là, je vais attendre. Hein. C'est important de garder un peu de sous pour avoir les intérêts. Parce que, par exemple, là, j'ai 25. Donc, prochain tour, j'ai les sous que je gagne normalement, plus 2 d'intérêts. Donc, ça, c'est important. Vraiment, les intérêts dans ce jeu, c'est très, très important. Dommage. Moi, ce qui me manque là, c'est vraiment des 2 étoiles, parce que j'en ai aucun. C'est très chiant. Bon bah voilà, ça vous montre un peu le jeu, le principe. Bon là, comme je vous ai dit, mode duo, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué. Tout prendre. Suivant. Ok. On sort. Bon bah voilà, ça vous montre un peu le principe. Comme je vous ai dit, les points forts du jeu, complètement free-to-play. Il n'y a pas un brin de pay-to-win dedans, il suffit de savoir jouer. Le deuxième point fort, tous les modes. Jamais vous ennuierez si vous aimez les auto-cheese. Il y a tellement de modes sur le game que
bah en fait vous avez toujours de quoi faire, le mode coop, le mode solo, le mode enfin bref. Un des points faibles du jeu, je dirais, c'est redondant. C'est-à-dire que, étant donné que c'est tout free-to-play, que c'est purement esthétique et qu'il n'y a pas de level up, de machin, bah en fait vous pouvez faire que des parties. C'est un peu comme un solitaire, c'est redondant, c'est très répétitif, très voilà. C'est un des points faibles du jeu. C'est pour ça que je vous dis, enfin moi personnellement, je l'ai installé sur ma petite tablette, sur mon téléphone et tout, et dès que j'ai 5 minutes que je sais pas quoi faire, eh ben pour tuer le temps, je fais une petite partie d'Auto-Cheese Dota. C'est sans prise de tête, on gagne, c'est bien, on perd, c'est bien aussi, on s'en fout en vrai. Donc voilà, c'est plutôt tranquille. C'est un jeu, comme je vous ai dit, que je joue depuis pas mal de temps. Hein. Il y a plus d'1 an, plus de 2 ans, je sais plus exactement, mais je l'ai bien travaillé et franchement, il y a souvent des mises à jour, il y a des nouveaux personnages qui pop. Ils enlèvent quelques personnages qui remettent plus tard, ils les rééquilibrent. Non, ils s'occupent bien du jeu. Là, il y a le chat. Hop. Ça, c'est le chat monde, équipe, invasion, privé, enfin bref. Ça, c'est... Faites le tour du jeu. C'est un jeu, comme je vous ai dit, même s'il vous intéresse pas plus que ça, bah, ça vous permettra de faire une petite partie de temps en temps. Moi, je l'ai très joué au début. Je l'ai vraiment poncé. Mais après, je préfère celui que je vous ai montré la dernière fois, que je triarde en ce moment beaucoup. Parce qu'il y a ce côté niveau, stuff, tout ça que j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là je le garde vraiment sous le coude, on va dire. Voilà, quand j'ai pas envie de jouer aux autres jeux, bah hop, je me fais une petite partie d'Auto-Cheese, c'est tranquille. Si vous connaissez pas le style, à mon avis, vous allez le poncer au début parce que c'est très prenant. Mais après, une fois qu'on a fait le tour, on connaît un peu. C'est plus tranquille. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Quand je vous ai dit, je vous fais pas tout le tour de menu, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup de trucs à voir, vous allez même vous y perdre au début tellement il y a de trucs. J'espère que le jeu vous plaira. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Amusez-vous bien sur Auto-Cheese Dota. Vous marquez ça sur le Play Store, vous devriez le trouver. Amusez-vous bien donc sur Auto-Cheese Dota. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi. Abonne-toi. Mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.